Vamos! Doublé de Karim Benzema, les gars, avec un but de Marco Asensio en fin de match. Les gars, on met la pression au Barça et à l'Atlético Madrid pour ce dernier match avant la trêve internationale. Franchement, super content. On en parle tout de suite. C'est parti. Merci Karim. Les gars, franchement, depuis longtemps, j'avais pas vu une première mi-temps comme ça. Match hyper intéressant dès les 30 premières minutes. D'ailleurs, 20e minute, c'est encore lui, c'est tonton Karim Benzema qui vient nous mettre un but magnifique sur une passe de Toni Kroos. Et encore 10 minutes plus tard, avec un doublé, encore plein de buts pour le Français. Comme je vous le disais, il restait sur un but lors du derby, un doublé face à Elche, un but face à l'Atalanta Bergame. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Il faut dire la vérité. Karim Benzema est devenu indiscutable. C'est vraiment le monstre en ce moment. On le remercie beaucoup. Surtout, les gars, il ne faut pas oublier une chose. Il est maintenant à 17 buts en Liga. Devant lui, c'est simple. Il y a juste Suarez. Derrière, il y a Moreno de Villarreal. Et puis, on le sait, en première place, bien sûr, il y a Lionel Messi. Mais les gars, justement, vite fait, pour finir sur Karim Benzema qui a été auteur d'un match énorme, est-ce que comme moi, vous ne pensez pas qu'il faudrait jusqu'à la fin du championnat, si jamais on a des pénaltys, si jamais on a l'occasion de frapper ces pénaltys-là, que Sergio Ramos laisse sa place à Karim Benzema et que Karim Benzema frappe les pénaltys? Honnêtement, ce serait super pour lui d'aller se rapprocher de Lionel Messi et de Luis Suarez. Je pense que vraiment il le mérite cette année encore une fois. Il a marqué, on le voit, 17 buts, c'est juste exceptionnel. En plus, il a très peu de marqués de pénalty. Donc pour moi, en tant qu'équipe, si Ramos vraiment c'est le capitaine et qui veut l'aider, à lui d'aller chercher Lionel Messi qui a 21 buts n'empêche. Donc c'est possible. Franchement, il y a 4 buts d'écart, il reste encore quelques matchs. C'est tout à fait possible. Voilà pour Karim Benzema, les gars. Et puis après, les gars, sinon, on était parti, on avait démarré ce match avec un 4-4-2. Enfin, un 4-4-2 de Zinedine Zidane. Vous savez, si vous voyez mes vidéos, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, que moi, je demandais souvent ce 4-4-2 là. J'attendais que Valverde soit au top. Et vous l'avez vu, c'est autre chose. Ce milieu composé de Casemiro, de Luka Modric et de Toni Kroos, avec également Valverde qui vient apporter son côté box-to-box. Moi, franchement, Valverde, vous savez que je suis un grand fan. Ça s'est vu encore aujourd'hui sur cette première mi-temps. On l'a un peu moins vu en deuxième mi-temps. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, les gars, on a eu du mal avec cette égalisation de Vigo juste avant la mi-temps qui leur a fait du bien. J'ai regardé les statistiques, on est à 50% de possession des deux côtés et on a 4 tirs cadrés pour le Real Madrid, 3 tirs cadrés pour le Celta Vigo qui a même poussé à la fin de ce match avec d'ailleurs ce coup franc qui a fini sur le poteau. Heureusement que Casemiro vient dévier de la tête. D'ailleurs, encore un grand match de Casemiro, les gars, qui a été pour moi l'un des meilleurs aujourd'hui. Je l'ai trouvé qu'il a récupéré comme d'habitude énormément de ballons, qu'il a su se projeter vers l'avant comme il savait le faire et surtout qu'il est très malin. C'est un joueur qui sait trouver les bonnes fautes. On parle souvent de fautes intelligentes. Mais voilà, c'est une faute à quelques mètres qui permet de stopper cette relance, cette contre-attaque. Donc encore excellent match de Casemiro, tout comme Toni Kroos qui est sorti, remplacé par Asensio et Luka Modric. En parlant d'Asensio, honnêtement, à part ce but, et je sais que dans les commentaires, ça va beaucoup m'insulter, ça va me clasher, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Asensio, à part marquer ce but de la jambe ou du bassin, je ne sais même pas de quoi il a marqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré assez tôt dans le match. Honnêtement, on ne l'a pas vu. Alors, est-ce que c'est le fait que le match était compliqué en général et qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu un grand Real Madrid, il faut l'admettre? Est-ce que c'est le joueur qui continue à avoir ce petit rendement? Moi, pour l'instant, je reste pas trop fan d'Asensio. Autant j'ai beaucoup aimé son mois de décembre, son mois de janvier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, un seul changement de la part de l'entraîneur, donc de Zinedine Zidane, qui n'a pas opté pour Rodrigo ou pour d'autres joueurs. On est vraiment resté sur un 11 solide. Après, on va pas se mentir, il y a aussi la trêve internationale. On n'est pas prêt de jouer d'ici le mois de début avril. Donc, peut-être que voilà, c'était le dernier match et qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont rester à Valdebebas qui ne sont pas sélectionnés. Je pense notamment à Karim Benzema, à Nacho, à Asensio, à Isco, à Marcelo, tout ça, à Lucas Vazquez. On a entre guillemets la chance d'avoir pas mal de joueurs qui ne sont pas sélectionnés. N'empêche, encore une victoire à l'extérieur, encore un résultat positif à l'extérieur. Et d'ailleurs, le Real Madrid est la première équipe d'Espagne à l'extérieur avec le plus de victoires cette saison en Liga 2020-2021. Donc, très fier de cette équipe qui a tout donné, qui a bien joué, qui a bien maîtrisé son match aujourd'hui. Petit point faible sur Vinicius. Alors,
Je ne vais pas dire que c'est un flop du match, loin de là. Ne me tombez pas dessus dans les commentaires. Encore une fois, je vous donne mon avis. Mais c'est vrai qu'en une action en fin de match, Karim Benzema a montré à Vinicius ce qu'il faut faire sur un côté. C'est-à-dire provoquer, lever la tête, avoir le bon geste, glisser la passe. Et normalement, c'est très facile. Donc, il a été bon. Franchement, il a été très intéressant et il continue dans sa progression depuis 3-4 matchs et je ne suis pas le seul à le remarquer. Il a apporté ce déséquilibre comme d'habitude. Il a eu pas mal de face-à-face. Il a eu des actions intéressantes. Mais encore une fois, dans le dernier geste, ça pêche beaucoup. Donc, que ce soit au niveau des frappes, au niveau du dribble et au niveau de la vitesse, des fois, il va tellement vite qu'il ne sait pas quoi faire et il gaspille ces actions-là qui peuvent être très intéressantes. Parce que, comme je le disais là à mon père à l'instant, si Vinicius il a le talent ou la finition d'un Karim Benzema, d'un Eden Hazard en pleine forme, d'un Cristiano Ronaldo, même d'un joueur, un Sancho, un Rashford qui est excellent sur les côtés, ben aujourd'hui le match il termine à 5 ou 6-1 quoi. Franchement, je ne dis pas ça pour vraiment faire des éloges au Real Madrid, mais il y a eu un nombre d'actions sur ce côté gauche. D'ailleurs, on l'a bien vu, ils ont essentiellement joué sur ce côté gauche. Ils n'ont pas joué sur le côté de Valverde et de Lucas Vazquez. Mais voilà, Vinicius, il faut vraiment qu'il progresse sur cette finition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, bravo à lui parce qu'il continue et aussi mention spéciale parce qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs. Ça, il faut dire la vérité, il fait beaucoup le pressing, il fait les efforts, il se bat à fond. Donc, il faut continuer comme ça. C'est pas encore parfait, c'est même pas encore très bien. Mais c'est en bon développement, donc bravo à Vinicius, je dois dire qu'il a fait un bon match. Donc voilà les gars, c'était le débrief de ce match Celta Vigo Real Madrid. Victoire super importante les gars, super importante pourquoi? Parce qu'elle nous permet de mettre la pression sur nos deux rivaux principaux que sont l'Atlético et le FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'on continue d'avoir des résultats positifs à l'extérieur. C'est la trêve internationale, donc on a fait le taf. Après, vous le savez, ça va être très compliqué. On enchaîne sur des matchs avec Liverpool, avec le Classico, avec tout plein d'autres matchs. On a Eibar aussi juste avant le Classico. Ça va pas être facile non plus. Et les gars, là, c'est la trêve comme je vous l'ai dit. Une petite pause d'environ 10 jours. On se retrouvera nous pour le before du match Eibar. Et les gars, je dois vous dire que j'ai beaucoup de surprises pour vous, donc restez connectés. La semaine prochaine, il y a des surprises qui arrivent, donc n'hésitez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, merci beaucoup. Je vois que ça explose, chaque jour je me lève et je vois des centaines d'abonnés. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, à la Madridina Damas. Dites-moi comme d'habitude dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, vos flops, vos tops. Et les gars, à la Madridina Damas, on l'a fait le taf, on se retrouve très bientôt. Ciao les Madridistas.